Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins la journée pour ce mardi, le 7 février. De nouvelles aujourd'hui, bon matin State House, Alexandra Madeleine et précisément comment dit la Cour suprême, tandis que le lieutenant-colonel David Arisso, le président appointe le nouveau commandant garde la côte Cécile. Ministre pour Transport Anthony Deja qui dit que l'augmentation de tarifs que l'autorité peut imposer pour permettre à l'autorité de ramasser plus l'argent pour améliorer le service au port et l'impact sur l'augmentation pour minime le public. Tandis que le côté international, l'aide peut doucement arriver la Turquie et la Syrie, des pays ravagés par des gros tremblements de terre qui est arrivé grand matin hier. On nous voit bonne nouvelle en détail. Alexandra Madeleine a pointé comment insiste dans la Cour suprême par président Rom Kalawan. Ça a été pendant une cérémonie State House beau matin. Alors, Madeleine, il y en a 14 ans d'expérience dans sa métier. Il a choisi parmi 8 applicants les recommandations l'autorité l'appointement constitutionnel CAA. Représentant CAA qui ont sélecté Madame Madeleine à cause de l'expérience travail dans le secteur privé et dans le secteur gouvernement. Aujourd'hui, il prend des différentes cérémonies, il fait des différentes cérémonies près de serment pour démontrer l'obéissance envers la Constitution et l'autre envers le système judiciaire. Honored and humbled to be appointed as judge of the Supreme Court of my country and to join the judiciary in the task to deliver justice for the country. It means a lot to me. It's a big achievement from where I started my career, and I undertake to make meaningful contribution to the judiciary with the grace of God, of course. L'appointement Ziz Madeleine, il prend l'effet aujourd'hui même. Et toujours cette house beau matin, lieutenant-colonel David Arisso, il a appointé comme nouveau commandant garde la côte. Et beau matin, cette house a recevoir son document, l'appointement, avec le président de la République, Rom Kalawan. Lieutenant-colonel Arisso, il a aussi discuté un peu de la sécurité maritime. Je vais appointer officiellement aujourd'hui comme nouveau commandant Coast Guard. Le travail reste pareil. Même si acting, pendant que déjà là, nous pouvons le même pendant que nous avons déjà décidé en bas directive SDF qui mettait pour nous travailler là. Et est-ce qu'ils peuvent venir avec nouveau changement pour ces choses Coast Guard? Non, pour le moment, ces choses Coast Guard reste pareil, son structure finie, définie, pas approuvé par SDF, mais nous n'avons pas plan pour sans aucune structure Coast Guard pour le moment. Le président, tout le temps, il est là pour guider nous, pour diriger nous, pour faire nous connaître tout le temps. Nous aussi, nous connaissons la sécurité maritime Cécile, il nous l'importance. Aujourd'hui, on a plusieurs activités maritimes qui peuvent dérouler. Et il fait aussi pour il dirige nous, nous avons besoin de soutien financier, n'importe qui nous besoin d'apposer pour nous capables de faire nos responsabilités bien effectivement. Ministre pour Transport Anthony Deja qui dit que l'augmentation qui prend dans le tarif que l'autorité peut imposer le bon bateau qui servit pour Victoria pas expecté en un grand effet le public. C'était après discussion l'impact pour Victoria, l'économie qui conseil ministre à mon passé qui approuve ça l'augmentation 75% de tarifs qui bon bateau y payé. Et ça, il y a bateau la piste pour Sinners et Longliners, bateau croisière et bateau cargo. Dernière fois qui sa bon tarif qui a révisé, en 2013, qui fait proche 10 ans depuis qu'il a révisé. Ministre Jacques dit que ça l'augmentation de tarifs est plutôt bénéficié l'autorité port côté est capable en masse plus l'argent pour améliorer le service pour Victoria. Ministre Jacques qui donne l'information de sa augmentation pendant une conférence à presse au matin. Prenant en compte qui coûte la vie de monter, qui a une inflation, qui salaire de monter, ben allowance de monter, et ben activité qui peut faire augmenter, beaucoup plus active, il y en a beaucoup posé par les monde qui peut faire. Nous voyons qui pour son finance, pour les capables de payer pour son développement, pour un port moderne, il faut besoin de revivre un tarif.
sont les parties minimes. Par exemple, si vous avez un conteneur avant Covid, pour un conteneur 26 ça coûte à peu près $2,5 000. Là, à présent, à peu près 5 000 à 6 500 $. Ça, tarif, il veut dire que ces conteneurs sont co-emplis, c'est $25 pour chaque conteneur qui en a un cargo 15 tonnes. Par exemple, 15 tonnes de pommes de terre. Et son prix, il vient à peu près 1 sou le sac kilo, sa pomme de terre. Sont les packs directs, c'est qui quelque chose pour entrer dans le pays plus vite, pour plus moderne, pour un service qui relance, qui fait que l'économie il grandit plus vite. Et moi expecté, ça qu'on appelle demurrage, ça veut dire combien de temps au goods, ça veut dire bon produit resté dans le port, il réduit d'une façon significante. Alors son coût est capable de descendre le sac marchandise, sinon on a un port moderne et efficace. Et toujours pendant sa conférence de presse pour matin, l'autorité port dit qu'il peut en progrès en ce qui concerne poser l'agrandissement port. En ce moment, il en a la compagnie qui finit quand il contrat pour faire un travail fouillé. C'est l'exécutif de l'autorité, Sonny Payet, dit qu'ils ont besoin de négocier avec la compagnie pour réduire le prix qu'il proposait et, si nécessaire, réduire la quantité de l'espace que ça travaille pour faire et emmène les plus proches avec sa développement pour aider. L'État nous lance poser pour un grand dredging dans Port Victoria lui-même et nous voyons qu'il pas fait sans sa cause font pas assez l'argent pas assez pour nous faire un grand dredging. Nous avons fait ça, nous avons réduire scope of dredging qui nous amène le minimum possible quand ça développement l'agrandissement pour prêter. So nous payons environ là si mon cas dit que nous avons des bidders qui travaillent là qui donnent nous un coût spécifique. Nous avons définitivement ça qui est le best bidder et nous payons presque 10 millions d'euros déjà. Mais ça est 10 millions qui nous permettent d'entrer en négociation avec sa compagnie pour voir qui nous a réduit dans le sens quoi nous a réduit encore un peu nos scope pour nous capables en un budget un petit peu plus bas. OK? Et c'est ça qui nous appelle minimum dredging de Port Victoria qui coïncide avec le développement Port Victoria. Nous arrivons à la fin du bulletin Mila Sounet pour l'après-midi. Merci pour suivre.